הרחמנו יקים לנו את סוכת אבידה נפלה. Mes chers amis, c'est dans cette belle soukha communautaire qu'on nous accueille pour un petit Dvar Torah qui va peut-être introduire notre fête de Sukkot. La fête de Sukkot, dans la tradition juive, est toujours un moment de simcha, un moment de joie. Samarta bechagecha, et tu te réjouiras durant ta fête. Mais nous maîtres de s'interroger pourquoi il y a une simcha particulière durant cette fête de pèlerinage. On comprend parfaitement qu'il y ait une joie à Pessah, moment de la sortie d'Égypte, à Shavuot, où il y a quelque part notre ADN, le don de la Torah qui nous a été procuré. Mais à Sukkot, qu'y a-t-il de spécial? Parce que nous venons d'achever nos fêtes austères, entre guillemets, parce que nous sommes dans ces demeures frêles, à l'abri ou au non-abri des intempéries. Les Ashkenazim ont même l'habitude de lire durant Sukkot, pendant le Shabbat Chol HaMoed, Kohelet, l'Ecclésiaste. Hevel avalim, hakol havel. Vanité des vanités, souffle de souffle, tout est souffle. Alors, où y a-t-il véritablement une simcha durant cette fête-là? Le Gaon de Vilna, le maître de Vilna, propose la réponse suivante. Il nous dira qu'en réalité, à partir du moment où il y a eu le drame du veau d'or, ceux qui nous protégeaient, les Anan et Kavod, les colonnes de nuée, avaient disparu. Le peuple d'Israël, après cet épisode tragique, n'était plus protégé par ces colonnes de nuée. Et en réalité, à partir du moment où il y a eu le pardon qui a été procuré suite à la prière de Moshe auprès de Dieu, qui a affirmé durant le jour de Kippour, Salarti Kidvarecha, eh bien, je te pardonne. Le lendemain de Kippour, les enfants d'Israël ont décidé de construire sous l'injonction de Dieu le tabernacle, le Mishkan. Et les enfants d'Israël, très très rapidement, ont amené le nécessaire pour construire ce bâtiment-là. Et donc, 5 jours après notre fête de Tishri, il y a Sukkot, et il y a eu le retour des Anan et Kavod de ces colonnes de nuée. C'est comme si quelque part, peut-être dans un couple, il y avait un drame, une crise. Eh bien, à partir du moment où les deux conjoints, les deux partenaires décident de nouveau d'aller de l'avant, au-delà de cette crise, ils sentent qu'il y a un nouveau défi et ils veulent être attentifs de part et d'autre pour que justement, il n'y ait aucun trébuchement qui se reproduirait à nouveau. Donc, première réponse à notre question, pourquoi est-ce que Sukkot, c'est la fête de la joie? Tout simplement parce qu'il y avait une interruption dans ce calendrier-là. Eh bien, l'histoire, heureusement, peut continuer à s'élancer et aller de l'avant. Et toujours le Gaon de Vilna, eh bien, ce maître a interrogé un jour son auditoire, ses élèves. Il leur a posé la question suivante. D'où sait-on que Abraham, notre premier patriarche, a célébré Sukkot? Étonnant. Jamais nous n'avons vu que dans l'histoire, Abraham n'a célébré la fête de Sukkot. Et le Gaon de Vilna, avec son génie habituel, a pris un des versets de la lecture de la Torah de Sukkot. Il leur a déclaré « V'Hashem berach et Avraham bakol » que Dieu a béni Avraham bakol, en tout. Le mot bakol est constitué de 3 lettres, bet, chaf, lamed. Et le Gaon de Vilna de nous dire que la première lettre renvoie
Basukot teshvu shivat yamim, dans les Sukkot, vous allez résider durant 7 jours. Kol ha'ezra b'Israël, tous citoyens en Israël, le man yedou dorotechem, afin que vos enfants prennent conscience. Et le mot basukot, kol ha'ezra et le man yedou dorotechem, ça forme le mot bakol, où quelque part Dieu a béni Abraham dans tous les domaines. Au-delà de cette allusion, notre maître d'expliquer qu'en réalité, il y a eu un moment tout à fait particulier dans l'histoire d'Abraham, où Abraham sait parfaitement qu'il n'a pas de descendant, lui qui aimerait tant transmettre, malgré la promesse divine, eh bien le texte nous dira « Vayotse oto achutza » que Dieu l'a fait sortir au-delà. Vayomer habetna shamayma, il lui a dit « Regarde donc le ciel » ou spor hakochavim im tuchal isporotam, si tu arrives à compter les étoiles du ciel, va yomer lo, et Dieu lui a dit, ko yiye zaracha, ainsi sera ta descendance. Du point de vue du mazal, comme on l'appelle, eh bien, Abraham n'a aucune chance d'avoir des enfants. Hachem, quelque part, lui dit, sois au-delà du cycle astral, là sera ton histoire. Ko yiye zaracha. Et effectivement, nous disons dans nos textes, En mazal de Israël, que Israël, le peuple d'Israël, peut être au-delà du cycle astral. Et ce mot ko yiye zaracha, ainsi sera ta descendance, eh bien c'est ce qui définit toute notre histoire. Par exemple, quand Abraham va offrir son fils dans la Akedat Yitzhak, il sera dit « Va'ani va'anar nelcha atko, v'nishtachave v'la'ucha alechem » Donc, moi-même et le jeune homme, donc Yitzhak, nous irons atko, jusqu'à ko. Ou bien la bénédiction que l'on exprime vis-à-vis de nos enfants, de notre entourage, c'est ko tevaruchu et bnei Yisraël. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. Comme si quelque part, cette providence divine, et c'est peut-être la signification du fait que Abraham, quelque part, symboliquement, a célébré la fête de Sukkot, il a été capable de quitter sa demeure solide pour trouver refuge directement sous les étoiles. Eh bien, là est peut-être la définition de notre identité juive, identité profonde, identité exigeante, qui ne dépend exclusivement que de la providence divine, et là est peut-être la source de notre joie. Dans une exigence totale, dans une simcha totale, Chag Sameach à chacun d'entre vous. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת